Chers amis et chères amies du français naturel, du français parlé, je suis heureuse de vous retrouver pour vous faire un petit partage aujourd'hui dont la thématique va s'inspirer de quelque chose que j'ai vécu personnellement il y a peu de temps. Et cela concerne l'amitié. Et cela concerne aussi une mise au point avec une de mes amies qui était en réalité fâchée contre moi et je l'ignorais. Et donc j'ai passé quelques 2 semaines, je crois, à lui envoyer des messages, à essayer de l'appeler par téléphone, et elle ne répondait pas au téléphone, elle ne répondait pas à mes messages. Et j'ai commencé bien sûr à me questionner. Qu'est-ce qui se passait et pourquoi est-ce que tout d'un coup, cette amie, je n'arrivais pas à la contacter. Alors je me suis demandé même si on ne lui avait pas volé son téléphone, s'il ne lui était pas arrivé quelque chose. Et comme elle habite de l'autre côté de la ville, eh bien voilà, j'avais pas encore mis à exécution mon plan de simplement à un moment donné monter dans ma voiture pour aller voir ce qui se passait chez elle. J'en étais toujours à essayer de rétablir le contact via téléphone, et si bien que fin de semaine, jusque-là j'avais appelé mais j'avais pas laissé de message, j'avais envoyé quand même 1 ou 2 petits SMS, et voilà que tout d'un coup je rappelle, et comme de nouveau je tombe sur son répondeur, cette fois-ci je lui ai laissé un message et je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe, bon sang, je m'inquiète, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si jamais tu as quelque chose sur le corps, on est adulte, dis-le tout simplement. Et tout d'un coup, j'ai reçu une réponse à ce message. Elle me proposait de boire un verre, un petit thé ensemble en bas de chez elle, dans un café qui est là en bas de chez elle. En plus, les terrasses viennent de réouvrir chez nous après des mois et des mois où les restaurants et les bars, les tavernes, les brasseries étaient fermés. Donc on a aussi tous le réflexe actuellement de se donner rendez-vous en terrasse, et donc elle me proposait de venir mettre les choses à plat avec elle quand je le voulais dans la journée. Bon, eh bien je me suis dit voilà, je voulais obtenir de savoir ce qui se passe, et voilà que tout d'un coup elle me faisait cette proposition, et courageusement, bien sûr je suis allée. J'étais loin de m'imaginer qu'allait se passer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on a commencé simplement par commander un verre. Et puis je lui dis, je t'écoute. Peut-être que le mieux ce serait que toi tu t'exprimes et que j'écoute ce que tu as à me dire. Et j'étais très 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 étonnée de constater que au fur et à mesure qu'elle me racontait ce qu'elle avait sur le cœur, et que moi de temps en temps je la relançais par une question pour qu'elle me donne plus de détails et qu'elle m'explique ce qui se passe, je me suis rendu compte d'une chose tout à fait hallucinante, c'est que moi, j'étais dans l'idée, dans l'illusion en fin de compte, que tout allait bien dans le meilleur des mondes, et en réalité, je n'avais pas perçu que cette amie, depuis longtemps déjà, était insatisfaite de plusieurs aspects de la relation, et qu'elle n'avait pas du tout réussi à le partager, à l'exprimer, à le communiquer. Si bien que l'attention pour elle était très très forte, et au fur et à mesure qu'elle s'expliquait, elle était en train de monter dans les tours, et je sentais une colère assez forte chez elle, ce qui est évidemment un peu déstabilisant. Et donc plus la conversation avançait, plus je me rendais compte par rapport à ce qu'elle me disait, à quel point elle était contrariée et fâchée sur moi de différentes choses. Alors j'étais évidemment très très étonnée puisqu'elle ne m'en avait jamais rien dit, et j'observais aussi au fur et à mesure que sa vision des choses était très très loin de mon intention. Et donc tout cela pose évidemment aussi la question de comment est-on compris, et de constater une fois de plus, c'est que ma vision des choses est rarement la même que la vision des choses que quelqu'un d'autre en a. Toujours est-il qu'à un moment donné, je lui ai dit que j'entendais sa colère, que je comprenais bien qu'il y avait de gros malentendus, qu'on était là pour les mettre à plat, que j'étais pas absolument d'accord avec sa vision des choses d'ailleurs, et on a commencé un petit peu à discuter, et moi à lui partager aussi une autre façon que j'avais de voir les choses en général, et plus en particulier en répondant point par point sur la façon dont moi j'avais vécu telle ou telle situation dont elle avait retiré, elle, beaucoup de désagréments et de colère. Mais à ce moment-là de la conversation, j'ai dû faire un effort particulier sur moi-même, parce qu'une partie de moi se sentait vraiment agressée par tout ce qu'elle me disait, et je faisais de gros efforts pour ne pas que cette partie de moi
prennent le dessus et éventuellement des mauvaises décisions. Je sentais en moi de temps en temps l'envie, je l'ai eu plusieurs fois, de me lever et de partir pour faire cesser ce moment désagréable. À ce moment-là, j'ai simplement pensé, je me suis dit, mais repensons à cette question de l'intention. C'est-à-dire que si on ne veut pas se faire balader non plus par le mental et par l'ego, au moment où on est dans des émotions un peu vives, il est important de se relier à qu'est-ce que je veux de cette situation, qu'est-ce qui est en train de se passer, mais qu'est-ce que je veux de cette situation. Et j'ai posé cette question tout haut. Je lui ai dit dans le fond, bien, tu m'as partagé que tu étais en colère, je t'ai dit que je n'étais vraiment pas dans la conscience de te manquer de respect ou quoi que ce soit. J'étais à 1000 lieues d'imaginer que tu pouvais, toi, être mal à l'aise par rapport à certaines choses. Et donc, maintenant que j'ai pu, toi tu as pu me dire ça, moi j'ai pu te dire ça aussi, est-ce que tu es prête à réactualiser un peu ta vision des choses? Parce que sinon, à quoi sert notre discussion? Qu'est-ce que nous voulons à partir de ici? On est là, on boit un verre, on s'explique, on met les choses à plat. Qu'est-ce qu'on souhaite pour l'avenir? Est-ce que cette discussion a pour but, au final, de réussir à passer outre et à réajuster un petit peu les règles du jeu avec plus de transparence et de pouvoir apprendre dans le contexte de l'amitié à dire au fur et à mesure à l'autre ce qui ne nous va pas et de parler un peu plus depuis notre vérité intérieure? Est-ce qu'on avance vers quelque chose de plus chouette? Est-ce qu'on profite de cette dispute, entre guillemets, pour rendre notre relation plus sympa pour toutes les deux? Ou est-ce qu'on continue à rester campé sur nos positions et qu'on termine de boire notre verre et puis c'est bon, moi je m'en vais, c'est ça que tu veux? Et à ce moment-là, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose qui a basculé dans la conversation et elle a pu en effet commencer à s'ouvrir à l'idée et à changer sa vision des choses par rapport à l'idée qu'elle voyait bien que non, je n'avais pas consciemment voulu la blesser, que c'était plutôt de l'ordre du malentendu. Et en même temps, je l'avais rassurée de dire, ben voilà, maintenant j'ai entendu que ça ou ça, ben ça ne te fait pas plaisir et donc je prendrai soin de toi. Je lui avais évidemment, avant ça, dit que je tenais à son amitié. D'ailleurs, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas essayé de la relancer pendant 2 semaines? Je lui ai dit, ben, tu vois que c'est quand même une preuve, tu penses que je ne tiens pas à notre amitié, ben, regarde, si tu disparais, ben, je te cours derrière, je t'envoie plein de messages pour prendre de tes nouvelles, je m'inquiète pour toi, ouvre ton cœur aussi par rapport à ça. Et à ce moment-là, donc la conversation a basculé et elle a pu un petit peu plus être non pas dans la colère et un petit peu l'agressivité, mais plus de douceur. Et j'ai même vu qu'elle était à un moment donné émue et un peu triste. Et elle m'a dit que oui, mon amitié comptait beaucoup pour elle et qu'elle était d'accord qu'on essaie au départ de cette mise au point, de prendre mieux soin l'une de l'autre. Comme notamment, elle me disait que ça faisait bien longtemps que je ne l'avais pas invitée, moi, à dîner chez moi. Et ce qui est vrai d'ailleurs, je lui ai dit, écoute, je te propose qu'on passe quelques jours et qu'on digère un petit peu tout ça, qu'on intègre un peu l'une et l'autre tout ça. En plus, moi, j'avais vécu une semaine assez intense pour d'autres raisons qui ne sont pas le propos ici. Donc, je lui ai dit, ben voilà, laissons passer quelques jours et recommençons du bon pied, à savoir par un petit dîner chez moi à la maison. Je t'invite et je te contacte tout bientôt pour te dire quand je t'invite. Ensuite, voilà, je suis rentrée chez moi. On s'est fait un bon hug. Je suis rentrée chez moi, elle chez elle. Et je pense que nous étions toutes les deux satisfaites et aussi contentes de nous, d'avoir pu dépasser nos limites et d'avoir pu dépasser l'une et l'autre, de se remettre en question et de dépasser aussi le fait de pouvoir être à la fois mécontent dans certaines relations, mais que de pouvoir s'ouvrir à l'autre de ce qui est notre vérité intérieure peut nous permettre d'avancer personnellement en tenant compte parfois de l'impact qu'on a sur les autres. Moi, je ne m'étais pas rendu compte que tel ou tel comportement aurait pu même la blesser. Maintenant, j'en ai pris conscience. Et on peut imaginer donc que toutes les deux et que toutes les personnes qui ont comme ça des moments de mise au point dans une relation peuvent y trouver quelque chose et de la matière pour réfléchir sur soi, grandir, se développer et avoir des relations au final plus satisfaisantes. Voilà, partagez-moi dans les commentaires
Parlez-nous aussi de vos difficultés en amitié, de comment vous avez pu parfois, par une franche conversation, faire évoluer positivement les choses. Je serais ravie de vous lire. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette